Bien le bonjour, le bonsoir ou la bonne nuitée. On est le jour 11 du coup du Berry Christmas de Saveur Bière. Et aujourd'hui on a ça. Oh, attendez, je vais décaler ça. Hop, voilà, il n'y a rien derrière. Du coup c'est la brasserie Cervecería Mexicana je crois. Et la bière s'appelle la Bufadora. Normalement ça devrait être affiché du bon sens. Et donc c'est une bière mexicaine qui a 7,5 degrés. Et c'est une bière ambrée aussi. Alors, j'essaie de ne pas casser la capsule. Hop, voilà. Hop, alors on va servir ça là-dedans. Pour voir la couleur déjà. Apparemment elle est couleur cuivre. Bah normal vu que c'est une ambrée, mais ça mousse pas trop en plus, c'est bien. Ah j'aurais presque pu. Bon c'est pas grave. Du coup en fait la brasserie d'aujourd'hui, c'est une brasserie du coup mexicaine qui est connue pour ses bières de la fête nationale au Mexique, donc El Dia de los Muertos. D'ailleurs, je crois que les bières sont possiblement. Enfin, elles sont facilement trouvables, je crois, dans les caves à bière, les trucs comme ça. Je sais que moi j'en avais déjà bu, donc je connais déjà la brasserie. Et je savais pas par contre que c'était eux, donc j'ai appris ça, par exemple. Et ouais, apparemment, cette bière-là, c'est une bière spéciale. Alors je sais plus si c'est fait pour l'événement ou pas, je crois pas. C'est pas écrit. Bref. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a à dire? Donc c'est 7,5 degrés. L'amertume est à 35. Du coup 35 sur 100. Donc ça va. Goûtons. Hum. Oh, 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 c'est chargé en goût, hein. Ouais. Du coup, ouais, cette bière-là, en fait, a gagné la médaille d'argent, je crois, en plus de euh, du compétition, je crois, mondiale qui avait lieu, enfin, il a lieu tous les ans à Bruxelles. Et du coup, ouais, ils ont gagné une médaille d'argent, donc c'est pour dire à quel point, normalement, cette bière est bonne. Après, c'est pas trop mon type de bière. Les ambrés, de base, c'est pas ce que je préfère. Donc, après, celle-là, ça va. Mais en fait, le problème, c'est que c'est un goût vraiment caramélisé à la fin. Et un goût aussi, je trouve, de. Comment dire ça? De fruits à coque, je trouve. Peut-être les noisettes ou un truc comme ça. Mm. Ah, ça doit être un truc comme ça. Hop là, il n'y en a plus. Et du coup, pour une fois, j'ai prévu autre chose à dire. Ouais, youpi. Du coup, je voulais parler en fait de Netflix parce qu'en fait, actuellement, Netflix, enfin, surtout avant, elle avait le monopole au niveau des sorties, tout ce qui était bah, du coup films, séries, tout ça. Et du coup, il y avait pas mal de contenu. Genre, on pouvait avoir des Disney, on pouvait avoir des Marvel, bah, des DC Universe aussi. Et bah, il y avait d'autres trucs, genre je sais que Wayward Pines que je cherche n'y est plus. Et en fait la raison c'est parce que actuellement il y a beaucoup de sites qui ont compris ça, ou carrément d'industrie, genre Disney, qui commencent à lancer eux-mêmes leur site de streaming pour dire bah en fait à mon avis soit ils sont pas assez bien rémunérés, soit ils ont compris le filon et ils se sont dit bon bah on peut gagner du fric, encore plus de fric grâce à ça, du coup autant le faire. Et bah du coup voilà, ils sont en train de lancer ça, ce qui fait que Netflix là actuellement va avoir moins 20% de son contenu apparemment actuel. Bah bientôt, je sais pas si c'est l'année prochaine, je pense que ça va être ça. Ce qui fait qu'il y a des séries là actuellement qu'on ne trouve plus. Et bah c'est pour ça. Et puis voilà quoi, hein. En vrai je m'attendais à une bière un peu fruitée vu que ça vient du Mexique. Je sais pas pourquoi, mais en fait non, c'est pas du tout fruité. Donc bon. Mais après c'est pas mauvais, hein. Ouais non clairement c'est pas mauvais. Hop, on l'a fait tourner. Ouais, ouais. Et du coup, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je crois, hein.
Ouais. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sinon? Ah oui, hop, triple carmélite. Si vous connaissez pas, buvez-en, c'est bon. Et puis voilà. Bah du coup, je vais peut-être arrêter là, hein, parce que ça sert à rien de continuer. Ah si, la note, bien sûr. Du coup, je mettrais bien un 7, en vrai. Parce que c'est pas ma cam. Clairement pas mon style, mais après, c'est pas le genre de truc que j'irais boire comme ça. Par exemple, dans un magasin, je pense pas que je prendrais ça. Mais après, vu que bah là, du coup, on n'a pas le choix, mais qu'elle est pas mauvaise, ouais, pourquoi pas. Après, elle a un goût quand même assez spécial. Je pense que tout le monde pourrait pas l'aimer. Et elle est quand même assez forte, hein. Donc voilà. Donc 7, je trouve ça raisonnable, hein. Après, vu les notes que j'ai mis avant, je pense que c'est très raisonnable. D'ailleurs, je sais pas si je vais atteindre les 8, enfin, plus de 8. C'est d'ailleurs la bière vraiment qui m'aura fait waouh. Ça se trouve en plus, la bière qui m'aurait fait waouh, elle est déjà passée, genre celle d'hier ou celle d'il y a 4 jours, je crois. Euh, et j'aurais mis que 7,5 et 8, donc c'est possible. Après, le problème de la notation comme ça, c'est que vu que tous les jours on a une nouvelle bière, et ben la notation devrait changer en fait au cours du temps pour dire bah du coup par rapport à celle-ci c'est que c'est tant, par rapport à celle-là c'est tant. Après c'est un peu chiant dans le sens où on note des bières enfin, avec des styles totalement différents. Genre la stout avec une IPA, c'est pas du tout le même style du coup, c'est assez compliqué de noter. En plus, ça dépend vraiment de l'avis de chacun. Bah, de toute façon, si vous regardez la vidéo, vous savez très bien que les stouts, j'aime pas ça. Du coup, la stout, ça se trouve, elle était excellente. Moi, j'ai pas trouvé ça bon. Donc, euh, donc voilà. Bah écoutez, c'est tout pour le moment. On va reboire un coup. Hmm. Ouais, je confirme mon set. Mais du coup, je vous dis à demain pour une nouvelle dégustation. Et puis, faites les fous, faites les folles, et surtout pour une soirée rock'n'roll.